Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Popcorn. On est parti voir un film de fou et on est totalement retourné. C'est même pas une blague pour la vidéo, on est juste genre, c'est un peu PLS. C'est trop, mais de manière positive, genre. Ouais. Du coup, on est parti voir Substitution, Get Her Back, je crois. Bring Her Back. Bring Her Back. J'ai pas compris d'ailleurs le substitution dans le nom, parce que quand le titre du film s'affiche, il n'y a pas de substitution dedans. C'est pour franciser la chose, pour essayer de faire comprendre le sujet du film aux Français. J'imagine. Du coup, c'est un film qui a été réalisé par Michael Philippou et Danny Philippou. Je connais pas ces réalisateurs, je sais pas ce qu'ils ont fait avant. Les fameux. Ah, c'est ces gens qui ont fait La Main, que j'ai pas vu, mais qui n'a pas l'air si dingue. Et, mais surtout, moi, c'est ce qui m'a chauffé et qui m'a donné envie d'aller voir ce film. C'est fait par le studio A24, dont moi je suis extrêmement fan. Toi, tu connais un peu moins, mais t'as vu quelques très bons films de A24 pour le coup, mais toi, tu connais un peu moins. Ouais. Et du coup, en acteur star, on a notamment Sally Hawkins, Billy Barrett et Sora Wong, que je connaissais pas. Moi, je connaissais aucun des trois personnellement. Moi, je connais jamais les acteurs, donc bon. Voilà, et voilà, en fait. Super intro. Bah écoutez, on va faire une partie spoil, une partie sans spoil, donc on commence par la sans spoil forcément. Ouais. Ça raconte l'histoire du coup de un demi-frère et une demi-sœur du coup qui ont perdu leur père au début du film d'un apparent accident dans une douche. Ouais, ça j'avoue que c'est un truc que j'ai pas compris par contre, si c'était un suicide ou un accident. Ben on dirait on aurait dit un peu une overdose. Bah en fait ouais, de la manière dont la scène est tournée, j'avais l'impression que c'était un truc genre il avait tendance à faire des tentatives de suicide ou un truc comme ça, alors j'avais l'impression. Peut-être parce que c'est vrai que les enfants disent c'est bizarre qu'ils répondent pas quand on l'appelle ou un truc comme ça. Après ce qui est logique. Oui, mais je sais pas, il y a genre c'était je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Genre dans la manière d'exécution, on dirait en fait, j'ai pas compris la mort du père. On dirait que c'est une habitude, le fait qu'il se douche et qu'il y ait peut-être un problème du coup qu'il faut qu'il réponde, sinon il faut qu'on rentre dans la salle de bain pour aller voir ce qui se passe. Parce qu'après il avait la bouche cramée. Et j'ai cru que c'était un truc genre il s'était genre brûlé un truc où il s'était cramé avec de l'eau, j'en sais pas. J'avais l'impression que c'était du vomi moi, comme si c'était une overdose. Ah bah peut-être, alors je sais pas. J'avoue que c'est un des trucs du film que j'ai pas trop compris, c'était la mort la raison de la mort. Je suis pas sûr que ce soit très utile de connaître la raison de la mort, mais vu qu'il y a un espèce de mini trauma autour de ça, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus clair. Ouais. Du coup, on essaie déjà un peu de détailler la chose, sauf que le synopsis c'est que leur père meurt et ils sont conduits dans une maison d'accueil par une ancienne psy de la police, du coup, qui les recueille et qui a déjà un enfant à sa charge. Et d'ailleurs, je viens d'y réfléchir, mais on va en parler. On va parler de cet enfant. On va parler de cet enfant dans la partie spoil. Ouais, clairement, oui. Faut en parler. Mais pour une raison qui vient de me venir là. Donc voilà, il se passe ça, et puis forcément, après il se passe des dingueries, mais c'est un peu du spoil, donc voilà. Quoi dire en plus en non-spoil? Évidemment, c'est un film d'horreur, donc du coup, le fait qu'ils aillent chez elle, c'est pas fou, et cette psy est peut-être un peu bizarre. Voilà, pour la partie spoil, pas, hein. Pour le résumé plutôt no spoil, que dire dessus en no spoil, qu'est-ce qu'on peut dire à part aller le voir, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vous vendre, parce qu'il faut vraiment que vous l'expérimentiez par vous-même. C'est clairement une expérience, genre il y a très peu de films qui m'ont fait cet effet-là. Non, mais pareil, vraiment, quand le générique est arrivé, j'avais vraiment juste une envie, c'était de me mettre en PLS dans mon siège. Il y a des gens qui ont réussi à se lever et partir genre c'était bien. Je sais pas comment ils ont fait, c'est vraiment c'est une folie furieuse. Genre on était tous les deux en PLS sur nos places. On va en parler en partie spoil, hein, mais le dernier quart d'heure du film, il est terrible, monstrueux, mais terrible dans tous les sens du terme possible. Genre je pense que c'est l'une des meilleures fins de film d'horreur que j'ai vu. Genre vraiment elle est abominable et en même temps tellement douce, mais pas vraiment. Elle fait un effet, genre j'en parle, j'ai la chair de poule, tu vois, j'en parle. Alors, déjà c'est un film qui m'a fait suer. Il y a très peu de films qui me font suer, et genre vraiment premier degré, j'étais sur mon siège genre genre j'étais pas bien. Ouais. Je pense que il y a peut-être 5 films dans ma life qui m'ont fait suer. Ça devait être genre Martyr, Long Legs qui nous avait bien trauma nous à l'époque quand on l'avait vu. Vraiment. Quoi d'autre? Franchement, Terrifier, mais plus de rire, je pense. C'est tellement débile. De rire. C'est tellement débile. Mais vraiment, non, je pense que là, ce film-là, c'est dans mon top des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, je pense. Pareil. Mais étrangement, j'ai pas envie de le revoir. Enfin, je sais pas si. Pas de manière négative. Mais juste. Si vous l'avez vu, je pense que vous comprenez. Et si vous avez eu le même ressenti que nous, parce que
C'est vrai que même moi, je suis pas sûr d'avoir l'audace de le revoir Oui, c'est ça. de sitôt, du moins. En fait, ça m'a fait le même feeling que Le Tombeau des Lucioles. C'est-à-dire que j'ai adoré le film, il est incroyable et il t'apporte plein d'émotions, mais quand tu le termines, t'as tellement l'estomac retourné que tu te dis je ne serai jamais capable de relancer ce film, tu vois, bah là ça m'a fait le même effet, genre c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs A24 en fait, genre vraiment, alors c'est pas le même registre certes, mais je le mettrai pas au même niveau que Everything Everywhere, tu vois, parce que ça reste quand même pour moi mon top film de chez eux et même en général, tu vois. Par contre en termes de feeling, ça m'a fait le même effet, genre tu vois, Everything Everywhere ça m'a filé des émotions positives, genre sorti je suis sorti d'Everything Everywhere, j'étais genre j'ai envie de faire des bisous à tout le monde, je suis quota, la paix, tout, j'aime tout le monde. Là je suis sorti de cette situation, j'étais genre est-ce que la mort n'est pas le seul salut de l'humanité qu'on puisse avoir, tu vois. J'étais genre l'étreinte de la mort est-elle la seule lame délivrante de la vie finalement. Genre Substitution il te met tellement mal. Et j'ai pas vu La Main, mais de ce que j'ai vu des bandes annonces et de ce qu'on m'a dit et tout, ça n'a tellement rien à voir. Après La Main je crois que c'était un film de... Comment on dit, c'était une demande genre de studio, tu sais. Ok. Et puis c'était pas un 24 surtout, c'était pas un 24 en fait. D'accord. Et alors La Main a beaucoup marché, mais Ah ouais. Bah oui, il y a eu une suite je crois, il avait très bien marché, mais pour moi c'est vraiment cette vibe de film d'horreur un peu grand public, genre le film d'été, tu sors avec tes potes et tu vas voir un film un peu nasos, tu vois, juste pour t'éclater. Et franchement quand tu sors de La Main et que tu nous fais ça, moi ça me fait le même retourné que le gars qui a fait Joker, qui est le même gars qui a fait Very Bad Trip. Tu vois, ah ouais. Ça m'a fait le même feeling, tu vois, en mode waouh, mais gros, j'avoue que bon. C'est starting from the bottom, now we're here. C'est qu'il y a eu du level là quand même depuis. Mais là en vrai, on tourne autour du pot. Qu'est-ce qui est incroyable qu'on puisse dire sans spoiler? Déjà la tension du film. Oui, très bien maîtrisé. Vraiment c'est incroyable. Tu te chies dessus. Ouais. En fait. C'est le genre de film où t'es genre comme ça dans ton siège. C'est ça. Tu t'attends à ce qu'il se passe un truc. Des fois il se passe pas un truc, mais des fois il se passe un truc. Et quand ce truc arrive, il y a un moment où je me sentais tellement pas bien, je voulais que la caméra recule. Oui. J'ai physiquement fait ça, genre oui, je me souviens. Je t'en supplie, recule. Je me souviens. Par pitié. Genre le très gros plan là. Ah, c'est terrible. Et d'ailleurs c'est un des rares films qui a réussi à m'avoir sur des screamers, hein. D'habitude je les vois venir. Et là, bah je dois avouer que je l'ai pas vu venir, même si en vrai je trouve qu'il est teasé quoi, le screamer, tu vois. Ouais. Je pense au tout premier, hein, on s'est fait avoir tous les deux dessus. Vrai. En vrai quand tu y repenses, le screamer il est teasé, mais en fait t'es tellement dans le film, t'es tellement concentré par le film qu'ils arrivent à te faire oublier cette tension, tu vois. Et ça c'est un truc que Très Petit m'arrive à faire, hein, genre... Je suis pas certain de ce que tu veux dire là, parce que oublier la tension alors que tu l'expérimentes toi. Non, pas oublier la tension, mais ce que je veux dire c'est... le build-up. T'oublies que t'es dans le film, tu vois, enfin je veux dire, t'oublies que c'est un film. Genre t'es concentré sur le film, tu vois, la tension elle est là, je veux dire, ouais j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Ouais. Genre la tension elle est palpable et tout, tu vois, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de films d'horreur où le screamer tu le vois venir, parce que t'es en mode, oui bon c'est bon j'ai capté, il y a la musique, il y a le gros plan, le personnage il fait tel truc. Et là en fait c'est tout pareil, hein. T'as la musique, t'as le gros plan, t'as le bruit bizarre, bam le screamer, mais d'habitude tu le vois venir, donc t'es genre bon bah allez c'est tout. Et là par contre j'étais tellement dans la scène que bah genre il a réussi à m'avoir, tu vois, le screamer a réussi à m'avoir. Puis la manière dont il est filmé, la manière dont il est filmé, le screamer c'est un peu différent d'habitude. Oui en plus c'est vrai. C'est pas directement le personnage, mais... Oui c'est pas genre une image flippante, c'est juste un bruit et une réaction, tu vois, qui arrive à te faire sursauter. Et encore parce il y en a pas tant que ça en plus, ça c'est bien aussi. Parce que pendant ce mini spoil, on est encore dans la partie non spoil, mais pendant ce screamer là du coup c'est avec le miroir, j'ai l'impression que la silhouette du personnage dessine un peu comme un démon. J'ai eu le même feeling, devant le film, mais ça revient beaucoup, de toute façon on va en reparler, je sais pas si on en parle en spoil ou no spoil, mais la métaphore du diable et tout ce qui est satanique et tout, très très bien fait dans ce film, et surtout de manière beaucoup plus originale que la plupart des productions. Longlegs on parle, on a adoré Longlegs, mais ça c'est un gros défaut de Longlegs. Les 15 dernières minutes de Longlegs. Bah ouais, voilà, on en parlait dans la voiture en revenant là, et c'est ce qu'on disait, on a dit mais les 15 dernières minutes de Longlegs par rapport aux 15 dernières minutes de Substitution, mais ça n'a tellement rien à voir, genre vraiment... Non. Oh, mon dieu. Alors je pense qu'on va beaucoup comparer, parce que pour le coup c'est le dernier film qu'on a vu avant Substitution et qui nous a vraiment matrixé un peu le cerveau.
C'était Long Legs. Ah, ouais. Oui, c'est ça que je veux dire. Ok, ouais. C'était Long J'étais en Legs. train de réfléchir. Et du coup, je pense que je vais beaucoup le comparer à ça parce que bah, moi j'avais kiffé. Et en plus, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances quand même par moment. Niveau tension, oui. Ouais, voilà, les tensions. Et puis le fait de prendre un personnage qui est basique et de le rendre aussi flippant parce que, genre, la psy, elle est terrifiante. Genre, vraiment, l'actrice la joue tellement bien. Elle est genre, vraiment. Elle me met mal à l'aise. Mais de toute façon, je pense que c'est le terme pour définir le film, c'est le malaise, genre. Ouais, mais dès la première apparition, en fait, Oui. on sent qu'il y a un truc qui va pas. Oui. On se ferait pas mettre le doigt dessus, mais tu sens que c'est là, de par ses réactions, de par sa façon de vivre, de par sa façon de traiter les enfants, Ses mimiques et tout. etc. Ouais, du coup, ben, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette meuf? Et plus ça avance, plus t'es genre, mais elle a un pet au casque, mais plus quoi. Ouais, il lui manque un quart d'heure de cuisson, quoi. Vraiment, elle est Donc, terrifiante. ouais, c'est. Ouais, je commence à perdre mes mots, c'est bon. Ouais, bah, je réfléchis à ce qu'on peut encore dire. En fait, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais des trucs qu'on va spoiler, quoi. Ouais. Je réfléchis quand même à si je peux ajouter quelque chose, si ce n'est foncez voir le film. Alors, les musiques sont folles. Ah bah ouais. J'avoue que je les ai un peu oubliées, on va dire, parce que ça reste un film d'horreur, donc c'est Oui. des musiques assez classiques, mais qui arrivent à vraiment te mettre dedans. La photographie du film, elle est terrible. Vraiment, il y a des plans qui oscillent entre magnifiques et terrifiants. Ah bah ça. Des plans incroyables. Le jeu d'acteur est dingue, notamment sur l'enfant de la psy, qui est absolument terrible. Vraiment, alors, déjà physiquement, je trouve. Je t'en ai parlé de toute façon pendant le film, je te l'avais dit, mais alors, mini spoil, il a une espèce de transformation physique tout au long du film. Le film il tire beaucoup sur le body horror. Je vois ce que c'est pas le body horror. Oui, bah oui. C'est genre Cronenberg. Bah, de toute façon, Oui, je non, parler mais à un de moment toute donné, façon, puis ouais, tu connais. la définition. Enfin, Puis ouais, le terme est voilà, assez, explicite. assez explicite. Et du coup, il y a un petit peu de body horror dans le film, beaucoup de body horror dans le film. Et il est terrifiant. Enfin, le maquillage, le costume, tout est fou. Genre vraiment, Ouais. Ce perso vois, en particulier. ce perso en particulier, le gamin qui le joue est vraiment très très fort pour le coup. Vraiment. Et voilà. Et en vrai, j'ai envie de dire de le regarder pour la fin, mais du coup, je peux pas spoiler actuellement. Non, mais pas c'est en partie sûr. spoil. Mais Je dirais pas que c'est un film que vous devriez voir. Enfin, entre potes, oui, mais pas entre potes en mode ouais, on va trop se marrer. c'est ouais, genre- non, vous allez pas vous marrer. Genre, on a fait 2-3 blagues pendant le film et très vite. Après, on était genre bon. Maintenant, Bah, serious business. Les 2-3 blagues sont arrivées quand c'était encore normal. entre Ouais, guillemets. c'est ça. L'ambiance totalement basique. Bah, en vrai, on blaguait pas pendant les scènes de tension déjà. Tu vois, Ah c'était bah plus les moments où ça se reposait un peu. On aurait pu faire des petites blagues, hein, mais t'es tellement. J'étais trop à fond. genre, J'étais pas dans le mood humour je là. pense que c'est une des premières fois qu'on va au ciné ensemble et que genre il y a tout un passage où vraiment on ne se parle pas, on ne se regarde pas, on est sur l'écran. Et genre je te voyais du coin de l'œil être en mode mais genre je voulais, genre j'étais tellement happé par le film, j'étais genre ouais non mais je regarde là, laisse-moi tranquille, tu vois. C'était terrible. Moi, laisse-moi tranquille. Mais j'ai dit rien. Comment ça il rit? Moi j'ai peur, moi. Et toi tu me dis laisse-moi tranquille. Oui, laisse-moi, nous aussi on est. On va déconner, on va s'éclater. Mais Bref. vraiment, foncez voir ce film quoi. Par contre, je pense qu'il est pas à mettre devant tous les yeux parce que par exemple si vous êtes un peu phobique de tout ce qui est justement bah vraiment le gore, mais un gore bien fait, déjà évitez parce que le film est gore. Ouais, c'est pas du Terrifier où c'est genre gore, mais en même temps tu vois que c'est un peu faux, du coup t'es genre Ouais, oh, c'est trop ça. marrant. Je vais pas dire que c'est réaliste non plus, faut pas déconner, mais il y a eu pas mal de passages dans le film où on s'est regardé genre arrête, c'est terrible ce que tu fais. J'ai littéralement les Il scènes revoit en la tête. scène. Non, mais pour de vrai, j'ai eu un frisson dans le dos Ah là. oui, mais elle est terrible, cette scène est horrible. Je joue avec mon chouchou là. Je vais le casser avant la fin de la vidéo, je le sens. Âme sensible, s'abstenir tout de même. Ah bah clairement ouais. Mais si vous n'êtes pas une âme sensible, foncez le voir. Genre Ouais. vraiment, vous allez adorer. Après, pareil, petit disclaimer aussi, c'est pas un film qui est tendu tout du long. C'est-à-dire que ça fait un peu des espèces de vagues. Genre, vous allez avoir un passage qui va vraiment monter. Vous allez être genre, oh, plus ça va grimper, plus vous allez vous sentir mal. Après, le climax de la scène où vous allez être vraiment en PLS.
Et la tension va redescendre, et pendant un moment du film, ça va rester assez calme. Vous n'êtes pas sur une tension constante, façon, je sais pas, Saw, ou bah, justement Terrifier, où genre dès que ça se lance, après vous êtes en PLS. Là non, ça, le film prend son temps, et vraiment il va vous filer des moments de tension, et après il va vous dire, ah c'est bon, allez, respire un peu. Par contre, à la prochaine scène, mon gars, crise cardiaque, quoi, tu vois, enfin vraiment... Donc voilà, si vous êtes fan de films d'horreur qui s'arrêtent jamais, n'allez pas le voir non plus, ça va pas vous convaincre. On est plutôt sur un film ambiance, un film malaise, un film glauque que je conseillerais en fait aux gens qui ont aimé Longlegs, tout simplement, hein, comme on le disait juste avant. C'est vraiment le genre de film qui est dedans. Après, de toute façon, je pars du principe que si vous allez le voir en connaissant Studio A24, vous savez à quoi vous attendre. A24 a toujours fait ce genre de film, bah, notamment ceux qui ont fait Hérétique, qui est aussi terrible et qu'il faut avoir vu. Hérétique est vraiment ouais, on l'a vu au cinéma et pareil, j'étais pas bien tout du long, quasi. Et c'est la même vibe en fait, Hérétique, c'est la même vibe. Moins trashouille quand même, hein, on est sur un truc un peu moins impressionnant. C'est plus en mode, mais qu'est-ce que je ferais à la place des meufs? Ouais, c'est ça. Genre, mais il est totalement barge le gars. Ouais, mais. Qu'est-ce que je ferais là? Je sais pas quoi faire. Mais vraiment, du coup, voilà, foncez le voir. Vraiment, rien d'autre à dire. À part ça, c'est juste une expérience à vivre. Ouais. C'est terrible. Voilà pour la partie no spoil. Passons à la partie spoil. Passons à la partie spoil, et là... alors là, il y a des trucs à dire, les gars. Par quoi on commence? Je sais même pas par où commencer. Commençons par le début. Déjà, bah, on aurait peut-être dû en parler en partie de non-spoil, mais du coup, ça commence réellement avec une séquence un peu en VHS où on voit une sorte de rite satanique. Au départ, on sait pas trop ce que c'est, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sens qu'il y a un truc de fou qui se prépare. Et moi, de base, je pensais qu'il se passait ça dans sa cave à elle. Ouais, moi aussi, j'ai cru ça. Je pensais que le petit cabanon dehors là, c'était justement un accès au sous-sol et puis il se passait des rites de fou sous la maison. Mais en fait non, c'est un espèce de VHS pirate, c'est ça en fait. Ouais. Si j'ai bien compris, hein. C'est un espèce de mode d'emploi VHS. Moi j'ai vu ça un peu comme un petit tuto type Red Room sur le dark web où il y a vraiment des traqués qui font des snuff films quoi. Ouais. Donc où il y a vraiment des vrais morts. Et ben en fait non, il s'agit en fait d'un tuto genre rituel de comment transférer l'âme d'une personne qui est morte dans le corps de quelqu'un d'autre qui lui ressemble et qui du coup à la fin on l'apprend doit mourir de la même manière. C'est ça. Donc, en fait il y a tout un mode opératoire. Alors si j'ai bien compris, du coup il faut 2 personnes plus le cadavre originel, parce que du coup en fait t'as un corps qui sert de hub et que tu dois nourrir pour créer l'âme genre. Et après tu dois le refiler à un autre corps, c'est ça? De ce que j'ai compris en gros, il y a une sorte de rituel où il y a un des corps, entre autres l'enfant, j'ai oublié son prénom. Oliver du coup dans le film, qui est un peu le réceptacle d'un démon qui va manger le corps du défunt pour absorber son âme et la recracher dans le nouveau corps. Le nouveau corps qui a eu la même mort du coup que le défunt. Et d'ailleurs, du coup, ça explique en fait ce que je t'en parlais. Je me demandais c'était quoi le gros mec qu'on voyait, mais en fait c'est ça en fait. C'est le Oliver de la vidéo en fait. Que le film commence, je crois que c'est un plan de vue de dessus où il y a une meuf morte au milieu d'un cercle de sel. Et il y a un mec avec un bide comme ça là qui arrive. On s'est dit, le tonton avec la bite c'est dans le corps là. Il va l'expulser de fou là. Et quand tu captes pourquoi il a ce bide aussi énorme, après tu blagues beaucoup moins du coup. Ouais. Oh que oui. Mais je me sens pas bien. Alors le rituel est horrible et on le revoit plusieurs fois dans le film où au fur et à mesure en fait on voit des extraits du rituel original du coup. Et où plus le film avance, plus tu comprends comment le rituel fonctionne et tu captes tout ce qui se passe. Ouais. Mais les plans VHS sont terrifiants. Ça m'a rappelé, je sais pas si t'as vu Rec. Non. C'est un film d'horreur où c'est espagnol je crois et c'est genre une espèce d'apocalypse zombie satanique bizarre où tu suis des gens en VHS et il y a ce même effet un peu de la caméra qui bouge, qui va vite, machin. Enfin, c'est super bien fait quoi. Ça fait un peu Blair Witch mais avec des zombies. De toute façon c'est en fait une marque, une substitution on va l'appeler plutôt. Ouais. Je vois un peu comme un espèce de pseudo-film de zombies, mais plus en huis clos, tu vois, terre à terre. Plus ancré dans le réel. Ouais, c'est ça, parce que concrètement, c'est un mort vivant qui veut manger des gens. Je sais pas, oui et non, dans un sens, parce que... Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment un mort vivant. Parce que, en vrai, je trouve que, à l'inverse de Longlegs, le taux réalité-fiction est bien cadré, genre, parce que dans Longlegs, c'était, pendant très longtemps dans le film, c'était soit
ça part dans une Direction. dans une direction, c'est genre satanique, rituel, machin, ou alors totalement explicable par des faits avérés dans le réel, et on va pas spoiler Longlegs, mais ça part dans une des deux directions, et c'est décevant parce que ça laisse pas Place à l'imagination. Et là non plus, mais c'est bien fait. Bah en fait, le truc c'est que ce film-là ne se cache pas sur son thème. C'est Oui. que dès le début, tu sais que c'est fantastique. Enfin, je veux dire, je pense que je ne ferai peur à personne en expliquant que ressusciter quelqu'un en utilisant le réceptacle d'une personne pour en faire un espèce de démon mangeur d'âme qui va changer la vie de quelqu'un, ça n'existe pas dans la vraie vie normalement. Enfin, je suis pas sûr en tout cas. Et là, vraiment, c'est dès le début du film, on te met ce postulat de ce film n'est pas réaliste. Par contre, la manière dont c'est tourné est beaucoup trop réaliste. Genre, c'est terrifiant. Et des fois, enfin, à un point où tu te dis, mais ça pourrait arriver en fait, j'ai peur. Ouais, bah en fait, c'est Ça, je comprends ce feeling parce que ça floute les parties du réel, entre la réalité et la fiction. j'ai un peu ce côté de le côté fantastique ne peut pas exister, mais les actes faits dans ce film sont très réalistes. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, la psy qu'on suit qui du coup garde les deux enfants, en gros sa fille est morte par accident dans la piscine, elle s'est noyée, et du coup elle cherche à utiliser ce rite satanique pour faire revivre sa gamine, en utilisant celui de la demi-sœur du personnage principal, qui est exactement en fait comme sa gamine. Elle a Malvoyante. un handicap comme sa gamine, elle lui ressemble, bon, je vais pas dire comme deux gouttes d'eau non plus, mais elle a des traits similaires quoi. Même cheveux, genre. Oui, voilà, la même coupe de taille, cheveux, genre, la même taille, machin, tout ça. Et du coup, en fait, ce qu'elle veut, c'est du coup préparer le Titanic et buter la petite sœur pour que sa fille soit dans le corps de la sœur, tu vois. Et en fait, c'est un acte horrible en soi, mais en vrai, si tu regardes bien, c'est juste une maman qui n'arrive pas à faire le deuil de sa gamine, qui pète un câble et qui est prête à tout pour la faire revenir. Du coup, c'est clairement pas la bonne solution, mais c'est fait de manière à ce que les actes de la psy, je vais pas dire qu'ils sont compréhensibles non plus, mais ce qu'elle fait, tu te dis, en vrai, une daronne qui pète un câble, qui est prête à croire en tout pour faire revenir sa fille et qui va aller kidnapper des gosses pour espérer la remplacer, moi je pense que ça a dû exister au minimum une fois dans cette vie, tu vois, il y a forcément oui. eu une daronne qui kidnappe un gosse et qui dit maintenant tu vas être ma gamine ou quoi. Donc tu vois, Ouais. le côté fantastique mis à part, tout ce côté la mère qui pète un câble et qui est prête à faire des dingueries pour récupérer sa gamine, moi j'y crois, tu vois. Bah même, ouais, je sais pas, t'as peut-être déjà vu ce genre, admettons quand les mères font une fausse couche, les parents ont ce mécanisme de cope, je sais pas comment on dit en français, je sais plus, mais ils font la substitution avec un bébé, mais un faux bébé, Oui. en poupée quoi. Oui, j'ai déjà vu sur le truc, oui. Et tu peux faire une commande de poupée comme ça, et bon, elle aurait pu faire ça la meuf, mais non. Bah, c'est peut-être justement, comme tu dis, je pense que c'est très clairement une métaphore de ce genre de truc. Peut-être, bon, je sais pas. Hein. Bah, il y a beaucoup de métaphores à propos de ce genre de choses, Mais de après, remplacer son enfant et de. Enfin, c'est des thèmes qui sont vraiment dans le film, je trouve, ce Après, côté ouais. parentalité un peu. Après c'est un peu bizarre le fait que pendant les funérailles du père des enfants, la meuf elle leur dit bah écoutez, c'est pas grave, il faut tourner la page et tout, et toi tu ne tournes pas la page donc. Ben, c'est un peu cette espèce d'esprit des parents qui sont pas forcément les bons exemples et un peu de ce côté un peu toxique de fais ce que je fais parce que fais ce que je te dis parce que je fais, tu vois. Ouais. J'ai un peu vu comme ça. En fait, pour moi, c'est clairement un exemple de parentalité toxique cette mère, tu vois. Et on le ressent tout du long. Bah. Notamment le fait qu'en fait, elle retourne un peu Andy, le personnage principal, Ouais. contre sa sœur, parce que il pose problème vis-à-vis de ses plans. Oui parce que il veut la protéger plus que tout au monde, et elle veut juste manipuler son monde pour pouvoir avoir sa fille. Ben c'est ça, en fait moi je le vois un peu comme une espèce de critique de tout ce qui est parentalité toxique et de à quel point les gamins sont pas écoutés non plus, hein, parce que Andy il est pas cru par l'organisme qui s'occupe de le reloger entre guillemets. Ouais. Parce qu'il y a tout un passage où quand il se rend compte que Lorraine, la psychologue, Laura, La dame habillée en vert. non elle c'est Wendy. Lorraine c'est la psy.
Ah, tu te rappelles de tout? Ouais, bah je me rappelle des noms, ça va. Et donc du coup en fait, quand il se rend compte que Lorraine est complètement zinzin, il va voir donc Wendy, qui est du coup la dame habillée en vert et qui est en gros la psy qui se charge de leur placement. Et il lui dit, bah voilà, c'est une grosse malade, elle a kidnappé un gosse, parce que du coup Oliver en fait c'est un gosse qu'elle a kidnappé. T'allais y venir, en plus je voulais en parler, donc peut-être pour en Vas-y, je te laisse finir. c'est un gosse qu'elle a kidnappé, et du coup c'est ce gosse-là qui sert de réceptacle pour balancer l'âme dans le corps de Piper, donc la sœur. Et en fait, Wendy, elle dit à Andy, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, on la connaît depuis longtemps, tu dis n'importe quoi, machin. Comme c'est une adulte, on l'écoute elle et pas les gosses, qui eux imposent des problèmes et qui ne sont pas écoutés, juste parce que ils ont un passé violent, parce que c'est des gosses, putain, ils ont fait des conneries, tu vois, comme tout le monde. Oui. Et il est pas écouté jusqu'au moment où ils s'en rendent compte, mais à la dernière minute, et qu'ils vont se faire totalement buter, parce que l'autre connasse, elle a pas voulu l'écouter avant, et elle a fait qu'à sa tête, parce que c'est une adulte et lui c'est un gosse, et du coup, c'est elle qui a raison. Et moi je l'ai un peu vu comme ça, ouais, une espèce de critique de ces adultes qui sont incapables de laisser la parole aux enfants, et c'est sûr. qu'ils regrettent beaucoup trop tard au final. C'est genre, bon, on va pas écouter un enfant, enfin un ado qui a eu un passif violent, comparé à une ancienne collègue qui était là 20 ans et qui était notre meilleur élément des psys. C'est ça. Donc, quoi. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire sur Oliver ? Ce que je voulais dire, c'est genre, d'après les papiers de Wendy et tout, c'est acté que Oliver, c'est vraiment Oliver, c'est pas machin Bird là. Tu confonds les noms, non ? Non. Ah oui, non, si, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est bon. Parce que, en gros, ils le savent déjà qu'il y a Oliver qui vit chez la psy. Alors peut-être expliquer pourquoi on dit ça par contre pour les gens qui comprennent. En gros, Oliver, c'est un gamin que la psy a kidnappé qui ne s'appelle pas Oliver du coup, mais elle le fait passer pour son neveu ou un gamin qu'elle a adopté, je sais plus. Je crois qu'elle l'a adopté. Je crois que c'est un gamin qu'elle a adopté. Et donc voilà, et donc Oliver n'est pas son vrai nom à la base, c'est eux qui l'appellent comme ça. Oui, mais ils ont jamais vérifié que c'était vraiment le vrai Oliver. Donc je sais pas au final. Pourquoi ils ont pas vérifié qu'il vivait bien chez elle ? C'est peut-être encore une fois ce côté, c'est une ancienne collègue, on lui fait confiance et on croit ce qu'elle dit, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça, tout simplement. Mais du coup, je me demande si le vrai Oliver est toujours parmi nous, parce que dans une des vidéos VHS de la psy, quand elle regarde une journée piscine de sa fille, à un moment, on entend genre oh, Oliver, on va chercher ça. D'accord. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah si. Ah bah oui, c'est lui qui va chercher la canne. Et à la fin de la vidéo, il dit ouais, faut lui chercher sa canne et tout. Oliver, c'est vrai que ouais, t'as raison, j'ai même pas fait gaffe à ça, mais ouais, du coup c'était soit un ami de la fille, soit un neveu, ouais, je sais pas. Mais du coup, ouais, ça m'a paru un peu bizarre là, sur le coup, mais c'est vrai que si on lui fait confiance, Du coup, tant qu'on est dessus là, autant parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Oliver, mais c'est une dinguerie. Enfin, genre vraiment ce personnage. Je pense que c'est un des personnages de film d'horreur qui m'a le plus foutu les chocottes au cinéma. Genre déjà physiquement, ce gosse est terrifiant. Mais genre vraiment premier plan où tu le vois dans le film, il est de dos, torse-poil, au milieu de la piscine. Il a un dos qui m'a rappelé par beaucoup de moments le dos de Joker dans le film justement. Un peu distordu, ça fait pas, je vais pas dire que ça fait pas réaliste non plus, parce que son dos est justement très réaliste, mais il a pas un physique normal. C'est genre il a une scoliose, mais... Ouais, voilà, c'est très bizarre. Et il est avec le chat, et clairement, il est sur le point de bouffer le chat, genre de la daronne, et elle le ramène dans la baraque. Le fait que ce personnage ne parle pas, qui est muet, mais... Il y a une meuf qui a crié dans la rue là, on parlait d'un film d'horreur aussi terrible, ça m'a terrifié. Il est muet, mais on sait pas pourquoi. Ouais, voilà. Donc, déjà, il ne parle pas, il est muet. Le fait qu'il veuille bouffer tout et n'importe quoi, littéralement, on va en revenir aussi sur ce passage. Oh. C'est terrible. Le fait que la mère lui... Enfin, ouais, je l'appelle la mère, c'est plus simple. Le fait que la mère ne veuille pas que genre il sorte, qu'il fasse des trucs, genre elle l'enferme dans la chambre et tout. Enfin, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, tu captes qu'il y a un truc qui va pas. Il est terrible, mais ce gamin est flippant as fuck, c'est horrible. Et justement, tu te poses pas mal de questions parce que quand la mère lui dit
encore un peu de patience, tu mangeras plus tard. Et tu te dis, mais pourquoi elle dit ça en fait? Ouais, mais c'est horrible. Elle est en train de l'affamer alors que les deux autres ils peuvent manger comme ils veulent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, cet acteur est terrifiant. Et notamment, du coup, il y a 2 passages qui m'ont traumatisé dans ce film. Premier passage, celui du melon, qui est horrible. Je savais qu'il allait se passer une dinguerie, mais. Pour moi, c'est vraiment le moment où le film il a dit, ok, maintenant je te parle et tu m'écoutes, tu vois. Genre, c'est vraiment ce passage-là dans le film où il y a eu un avant et un après. Oui. Parce que avant ce passage-là, j'étais genre, bon, c'est cool, ouais, mais il se passe pas grand-chose. Et là, le film me dit, regarde, il va se passer grand-chose maintenant, regarde-moi bien. Et c'est horrible, où déjà les SFX sont incroyables, genre vraiment c'est terrible. Il y a une emphase sur les bruits de couteau quand c'est horrible. Je sais plus son nom, prend le couteau et ça fait chouing. Andy. Ouais, Andy, ouais. Il prend le couteau, ça fait chouing, après il coupe le melon et ça fait genre. Ouais, c'est terrible. Tu sens qu'il y a une emphase là-dessus. En gros, la scène, c'est que il y a la mère qui part toute seule avec Piper, donc la sœur de Andy, aux courses, et elle dit à Andy, on te laisse tout seul à la maison, laisse Oliver dans sa chambre, il est puni, il doit pas sortir. Et là, Andy se rend compte qu'en fait, Oliver est enfermé, genre à clé dans la chambre. Il se dit, bah, il va peut-être crever de faim, le gamin. Donc, du coup, il décide de libérer Andy de la chambre, de lui dire, viens avec moi, et il lui fait à bouffer. Et il discute un petit peu avec lui. Il coupe un morceau de melon, et il lui donne le morceau de melon. Le melon est planté dans le couteau, et il lui tend le morceau de melon, et il se retourne genre 2 secondes en mode, bah, je vais te prendre une assiette, quoi, je vais pas te laisser bouffer avec un couteau. Ouais. Déjà, cette scène, elle m'a paru un peu bizarre parce que jamais de la vie je mets le couteau vers un gosse comme ça. Bah, pour lui tendre la bouffe, si. Enfin, je veux dire, moi ça me choque pas parce que t'as le côté. T'as délire de. Bah, en fait, après, je m'attendais pas à ce qu'il bouffe le melon. Enfin, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il bouffe le melon, même le couteau. Mais je me dirais qu'il prend le melon et après, toi, tu tiens le couteau dans les mains, tu vois. Tu donnes pas le couteau dans les mains, tu tends juste la bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement. Enfin, après, bon. C'est un détail, hein. Mais si c'était moi, j'aurais coupé, j'aurais donné. Tu vois, Oui, non, mais moi aussi, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que j'aurais fait ça aussi. Oui. Mais ça me choque pas. Mais tu vois, genre, je suis pas choqué par le truc. Ouais, moi, j'étais choqué. J'étais genre. Surtout que Oliver, il a l'air d'avoir quoi, 13-14 ans? Ou non, moins quand même, plus quand même. Ouais. 9 ans. Ouais, je dirais pas 8 ans. Ouais. Je sais pas. Voilà, la dizaine, quoi. C'est un âge où ça va, tu captes, tu vois. C'est pas un âge où tu vas faire le con avec ça. Enfin, si, tu vas faire le con, mais je veux dire, si tu tiens le couteau, il va pas faire n'importe quoi. Et bref. Du coup, il se retourne en disant je vais sortir une assiette pour pas faire le teubé. Et pendant qu'il fouille l'assiette, on entend un bruit, mais terrible, de couteau qui se retrouve à tailler quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Et puis le plan se tourne et le gosse est juste en train de bouffer le couteau en fait. Genre, il mange le couteau. Et vraiment ce bruit de lui qui croque la lame du couteau et qui la bouffe. Et le plan sur lui qui est en train de le bouffer et qui perd la moitié de la lèvre supérieure là qui est en train de se faire arracher pendant qu'il graillasse le couteau. Et une dent. Et c'est terrible. Et vraiment, le passage est horrible. Et en plus, ça continue dans la tension parce que bah, du coup, Andy en mode on va le ramener à l'hôpital et tout. Il sort de la baraque et il dépasse l'espèce de cercle satanique qui est bah, clairement un cercle en mode faut pas qu'il dépasse parce que sinon, bah, il se passe des dingueries. Et le gamin sort et là, il se met à hurler le cri du gosse. Le cri du gosse. Mais vraiment, il est terrible, genre vraiment c'est terrifiant. Oui. Alors je sais pas si on gardé parce que nous on allait voir le film en VF, je sais pas si on gardé le cri VO aussi, c'est un cri qui a été doublé par dessus. Mais alors il est terrifiant, genre vraiment terrifiant. Et du coup le deuxième passage horrible du gosse, il arrive plus vers la fin du film, genre je pense peut-être la dernière demi-heure, un peu avant, où alors j'ai plus le contexte exact, mais en gros ça y est quoi, c'est le gamin pète un plomb. Bouffe le bras de la mère, parce qu'il est en mode bon j'ai faim, au bout d'un moment donne-moi un graille quoi tu vois. Et puis la mère se cache et tout, et le gamin part. Et là, il y a ce passage horrible où il se dit bah il y a une table, est-ce que je mangerai pas la table? Et une question qu'on se pose tous finalement. Une question qu'on se pose tous finalement. Et il y a ce gros plan du gosse. Alors déjà il y a un plan de face horrible où il est en train de le grailler, et ensuite on part sur un plan de côté où on voit vraiment sa mâchoire limite se déboîter pendant qu'il est en train de croquer le bois qui rentre dans sa chair et ses dents qui disparaissent limite, qui se retrouvent remplacées par les bouts de bois de la table qu'il est en train de croquer. Et après il commence à se bouffer lui-même et à s'arracher un morceau de bras et genre c'est horrible. Vous voyez ce truc quand il y a un bout d'ongle qui dépasse un peu, enfin, tu sais, la peau au niveau de l'ongle, oui. Et vous le tirez et vous avez vraiment le trait vous voyez votre chair là qui se détériore. Bah pareil mais avec le bras complet. Horrible.
horrible. Et vraiment, c'est... Ce passage, j'étais sur mon siège genre arrête. Et je pense que c'est à ça que tu pensais quand tu parlais du truc des zooms. Je pense que c'est de ça que tu parlais. Non, c'est la scène quand Andy est dans la douche. Ah oui, il voit son daron, c'est vrai. Alors j'ai peut-être mal compris, mais déjà pendant les funérailles, la meuf elle coupe un bout de cheveux, une mèche de cheveux au père. Parce que oui, aux États-Unis, ils ouvrent le cercueil quand c'est la mise en bière, etc. Mais, du coup, à un moment, le petit... Comment il s'appelle déjà? Andy? Non, l'autre... Piper? Ah, Oliver? Oliver, ouais. Je sais plus le contexte, mais elle lui met les cheveux du père dans la bouche. Et c'est après, justement, qu'il ait pété un câble, non, je crois? Bah, c'est après le fait qu'il soit en dehors du cercle, du coup, il se rend un peu compte de... les cheveux, bah, il perd cette transe dans laquelle il est mis, déjà par la mère qui lui fait une sorte de cercle sur le front, qu'elle regarde justement sur sa VHS pour se rendre compte que en fait, c'est comme ça qu'on manipule un esprit ou je sais pas quoi. Et du coup, après qu'il se réveille, elle le rendort et elle lui met les cheveux du père dans la bouche. Et du coup, Andy, lui, qui a peur de se doucher, parce que déjà, son père est mort dans la douche, et de deux, apparemment, il frappait son fils quand... Il mettait la douche à fond et il cassait la gueule. Pour pas que Piper entende. Donc il... Un bon père finalement quoi. Oui, un bon père. On n'en fait plus hein. Écoute, élevé à la dure hein. Et donc lui il est traumatisé par ça. Et la seule fois où il arrive à entrer dans la douche pour se laver quoi, il se retourne et il voit une silhouette. Et plus ça approche du truc, plus c'est le visage de son père qui est un peu défiguré, etc. Et du coup, on se rend compte que c'est physiquement lui, son père, qui est là dans la douche, qui est dans la salle de bain. Je pense que c'est une allu, non? Ou c'est plus une illusion, mais comment Oliver a pu faire ça? Ça, je ne sais pas. Bah, après, il y a un côté un peu, comme je t'ai dit, un côté satanique et tout. Il l'a sorti du cercle, il lui dit aide-moi, machin. Je pense moi, ça me choquerait pas qu'il ait pu genre lui mettre un truc dans la gueule en mode. Tu sais, genre pour essayer de l'aiguiller sur comment sortir de là, parce que du coup, le père il lui dit qu'il faut pas que Piper elle aille sous la pluie parce qu'il va se passer des dingueries. Et comme on le disait juste avant, la mère veut noyer Piper dans la piscine parce que apparemment elle est morte à cause de la pluie, sa fille. Du coup, si j'ai bien compris ça, en fait, elle s'est noyée il y avait de l'eau de pluie dans la piscine et elle s'est noyée avec l'eau de pluie, je crois. Parce qu'elle en parle vraiment de cette pluie, genre elle dit vraiment, tu sais, elle aurait pu remplir la piscine de manière classique. Mais non, elle attendait vraiment que la pluie tombe dans la piscine pour la noyer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être, j'ai pas vraiment fait le rapprochement. Mais je crois qu'à un moment donné, elle en parle. Elle dit justement qu'il faut que... elle fait un truc en rapport à la pluie en disant que sa gamine s'est noyée sous la pluie, je crois. D'ailleurs, la gosse qu'elle garde dans un congélo, au fond du jardin. Le cadavre est terrifiant. En vrai, peut-être parler de la fin, du coup. Parce que du coup je parle du cadavre et il m'a mis très mal à l'aise à la fin du film. Parce que du coup c'est vraiment le dernier quart du film qui est abominable, où en fait tout se connecte et Andy du coup va chercher Wendy, du coup la psy actuelle, pour aller enquêter sur Laura. Qui arrive chez eux et donc en fait elle laisse Andy dans la caisse en lui disant bah tu rentres pas parce que sinon ça va te retomber dessus machin et tout. Lui il décide de désobéir et il va aller un peu libérer en gros Oliver, en sachant très bien où il est planqué parce qu'il a déjà vu Laura la ramener dans son espèce de cave abri anti-atomique chelou genre. Ouais, truc cabane au fond du jardin. Ouais voilà, dans la cabane au fond du jardin, et il ouvre la porte et là il voit Oliver en train de juste graillasse le cadavre de la gamine de Lorraine. Attention, oh là là, le poteau rose est découvert, Lorraine les agresse, les écrase littéralement avec sa caisse, genre elle fonce vers eux, elle les bousille. Elle bute Andy, elle le noie dans une flaque de boue, genre, donc du coup Andy est dead, et là t'es genre putain l'enfer, comment elle va s'en sortir sa soeur, parce que c'est une aveugle. D'ailleurs c'est un des rares films où j'étais pas saoulé que le personnage tombe tout le temps, parce que j'étais en mode bon c'est logique quoi, elle voit rien, donc la gamine à un moment donné forcément elle se mange les escaliers, tu vois genre, ouais. Faites des personnages aveugles, ça sera plus cohérent s'ils se cassent la gueule tout le temps. C'est pas fou. Et donc du coup lui est dead et tout, elle va chercher la gamine en disant faut vite faire
le sacrifice et tout. Enfin, on lui dit pas, du coup, il lui dit pas littéralement, sinon ça arriverait pas. Mais en gros, elle va chercher pour faire le sacrifice vite. Et là, il se passe plein de trucs, bagarre et tout ça. Et là, la fin du film, on voit le destin des 3 persos principaux du film, enfin de la fin du film. Donc on a Piper, Lorraine et Oliver. Et vous voyez un peu ce qu'ils deviennent donc après les confrontations et toute la fin du film, puisque Piper arrive à s'en sortir tant bien que mal. En fait, elle dit, ils nous ont fait une Batman vs Superman où elle a juste dit un mot, elle a fait maman, et l'autre elle a fait quoi maman et tout. Et le fait qu'elle ait dit maman, en fait, ça lui a fait une espèce de craquage psychologique où elle se rend compte des dingueries qu'elle a fait, qu'elle a juste buté finalement 2 gosses à notre connaissance. Oui. Peut-être qu'il y en a eu plus avant. Et du coup, elle décide de laisser Piper en vie, qui arrive à se barrer de la maison, à trouver des gens. Donc elle, bon, je vais pas dire ça va, mais disons que elle s'en sort, quoi, probablement avec plusieurs traumas derrière, mais... Bien sûr, elle vit. Voilà, elle vit. Et du coup, c'est là qu'on arrive aux 2 autres destins qui sont abominables, notamment déjà, du coup, Lorraine, qui décide d'aller chercher le cadavre de sa gamine dans le congèle. C'est horrible ce que je dis. C'est terrible ce que je dis. De s'ouvrir les veines et de se suicider dans la piscine remplie d'eau. Et il y a ce plan horrible vu du dessus. Du coup, c'est là quand je parlais de la photographie qui est incroyable, où il y a Lorraine qui est allongée avec le corps de sa gamine à côté, en vue du dessus, dans la piscine il fait froid dans le dos, quoi. Le plan est terrifiant. Froid dans le dos et froid devant parce qu'elle a un cadavre congelé sur elle. Aussi, ouais. Et il y a Oliver qui décide en fait en tant que... Enfin, je sais pas, il a une espèce de sursaut de conscience et qui s'auto-libère en sortant du cercle magique. Et qui en fait est juste un gamin qui va finir traumatisé et probablement en hôpital psychiatrique puisque il se réveille avec des dents de bois. Ça j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression qu'il était guéri à la fin. Ouais, il avait encore ses dents, c'était bizarre un peu, mais... Pas guéri, mais genre qui s'avait repoussé. Ouais, et qui a juste accouché, entre guillemets, de quelqu'un par la bouche. J'avoue qu'il avait plus son œdème là. Ouais, en fait l'espèce de démon qui est censé faire le sacrifice là, il a un bide qui pousse au fur et à mesure. Je pense que c'est pour ça qu'elle le fait bouffer du coup, mais il bouffe un peu tout n'importe quoi. Et j'imagine que c'est un truc du genre quand le bide atteint un certain seuil, genre il recrache l'âme de la personne. Je sais pas, en fait, elle l'a affamé pour qu'il bouffe le cadavre. Ouais. Donc... Oui, c'est ça, oui. Je sais pas, je peux pas trop capter ça, je t'avoue. J'ai capté que du coup le bide se refermait parce qu'il recrache tout ce qu'il agraille, mais après... Ouais. Bon, c'est un détail. Bref, du coup on a un gosse qui finit traumatisé, on a la méchante qui finit morte avec sa gamine, et on a l'héroïne du film qui finit juste seule et abandonnée parce que son frère est mort, tué par sa mère de substitution. Le bonheur finalement, bonne ambiance à la fin du film. mais en fait le dernier quart d'heure est terrible, enfin genre... Là, expliqué comme ça, il est pas dingue, parce que vous m'écoutez parler, mais je vous l'avez vu, vous savez. À vivre, c'est... Enfin, vraiment, il nous a mis en PLS, quoi, c'est terrible. Et il est badant, quoi, enfin, le film est badant. Ouais, exactement. Alors, tu fais ce genre de bruit, le sound design. Le sound design, mais vraiment le gosse. La respiration du gosse, les claquements de je ne sais quoi, de gorge. Oh là là, c'est terrifiant. Surtout la scène à la fin là où Piper elle est sur le point de s'enfuir et t'entends les claquements là. Oui. Et elle se retourne et puis lui il essaie de la bouffer. Ouais, c'est flippant. Quel enfer. Et puis ouais, je vous dis, la mise en scène, la photographie est dingue. Genre il y a ce plan magnifiquement terrible où il est dehors sous la pluie et qu'il y a la daronne avec son sang, elle fait un cercle sur la vitre. Je le trouve magnifique ce plan. De elle qui fait le truc comme ça et... je sais pas. Non mais en fait quand on les voit du dessus, front contre front là, t'as capté quoi, il est pas magnifique genre... Oui, je veux dire la beauté de l'image, tu vois, la beauté de l'image... Oui. Alors vraiment le film est superbe, genre c'est... Ouais. Et il met pas bien en fait, genre vraiment Moi la pression commence seulement à redescendre bien comme il faut. Ouais, moi aussi. De toute façon... C'est ce qu'on disait, genre le film c'est fini, on s'est regardé, genre mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Et on est reparti, genre j'ai aucune musique dans la voiture, on s'est regardé, j'ai pas démarré la voiture tout de suite, on s'est assis, on s'est regardé genre...
J'ai eu du mal avec ma ceinture, j'étais genre... Mais je pense pendant la première demi-heure après le film, on ne parlait qu'en onomatopée quoi. C'était genre. Dur. Il met mais tellement mal. Je vais mal dormir ce soir. Ah ben moi pareil, Ça va être compliqué. Et là c'est ce que je disais à Maxime sur la route, la semaine prochaine on va aller voir Weapons ou Even We en français. Et Pourquoi cette manie de changer les noms comme ça pas, je ne comprends pas. J'ai très peur de mon avis parce que sortir de ça, genre va falloir y aller quoi, pour me faire un film qui me trauma plus que ça. Tu m'as pas dit que c'était le meilleur film d'horreur de l'année, ils ont dit. Je sais pas, j'ai vu qu'il y a eu 100% sur Rotten Tomatoes et tout, mais mais ça veut rien dire. Enfin, l'euro de Shokeo. Ça donne envie. Oui. Mais après je veux dire, on sort de substitution là, tu vois. Oui. Qui d'ailleurs a eu, j'ai vu juste avant qu'on tourne là, ils ont mis 3 étoiles sur 3,7 étoiles sur Allociné. Les gars, on a vu le même film, genre. Je suis choc-barre en fait, genre comment ça 3,7 genre. Non. Vous êtes fous. Vous êtes zinzin. Nous aussi on est fous. C'est une dinguerie, genre clairement c'est A24 a encore fait fort. Et je me demande quand est-ce que ces mecs ont fait un film de merde parce que franchement, tout ce qui sortent, mais c'est de l'or, genre vraiment ces gars sont trop chauds. Ils ont sorti que des Folies Furieuses, tu vois. Enfin, vraiment, Everything Everywhere, c'est genre mon film préféré. C'est une tuerie, je suis allé le voir. On allait le voir quoi Enfin, moi, je suis allé le voir 3 fois au ciné, je crois, 3 ou 4 fois au ciné, genre. C'est une folie furieuse. The Green Knight, j'arrête pas d'harceler Maxime avec ce film, faut qu'il le voie, il est sublime, genre vraiment. A24 sont trop forts. A24, ils sont juste, c'est des dingues. C'est des dingos. A24. C'est bien, t'essayes. J'essaie et j'ai réussi. T'as réussi. Non, vraiment. Notez ma performance sur 20. Je sais pas quoi dire de plus sur le film, ça. Mais arrête. Mais désolé, j'essaie de relâcher la pression. Mais vraiment, enfin, faut foncer le voir quoi. C'est juste une tuerie. Oui. Ta mèche est stylée. Je suis d'accord, c'est un très bon film, allez le voir et ayez peur, parce que la peur, c'est ça. La peur, ça révèle les plus grandes émotions qu'on a en étant humain, dans cette incarnation de chair qu'on est. Exactement. Et qu'on va quitter au bout d'un moment, parce qu'on n'est pas éternel. Vous allez rester accroché à votre siège, âme qui est éternel, et pourtant nous nous incarnons dans un corps de chair qui va mourir. C'est l'effet que vous avez quand vous sortez du film, ça, je pense. On va vraiment stopper là-dessus, là.